Salut à tous, ravi de vous retrouver sur motorc.com. On vous réserve une petite surprise pour aujourd'hui. On a un invité, regardez, il est là, Jean-Éric Vergne. Salut Jev. Comment ça va l'FB? Ça va pas mal, ça va peut-être même mieux que toi, puisqu'on se retrouve juste après Monza, où on sait que tu as un petit peu fait une grosse cabriole et que tu as eu mal au dos. Comment ça va? Ça va, j'ai encore un peu mal, mais rien de cassé, rien de déplacé, c'est juste musculaire, donc ça va durer encore quelques jours, mais ça va aller. Dis donc, sur le moment, ça doit pas être très drôle quand même, ce genre d'expérience. Non, pas du tout, non. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? J'ai la suspension arrière qui a cassé au freinage, donc du coup j'ai perdu la voiture et j'ai décollé malheureusement sur un gros vibreur. Et tout cela au niveau du plus gros freinage de la saison. Plus gros freinage de la saison et plus haute vitesse de la saison aussi. Bon, Monza, on oublie. Pourtant, c'était un circuit que tu connaissais déjà. T'en as découvert d'autres des circuits cette année. Quel bilan tu fais un petit peu de ces nouveaux circuits que tu as pu découvrir? J'ai découvert tous les circuits en F1 et je pense que les circuits qu'on découvre en F1 qu'on connaissait avant sont différents. C'est pas particulièrement. Je pense que c'est un autre monde et c'est un circuit encore plus magique en F1. Après, il y a beaucoup de circuits que j'ai découverts effectivement, les circuits qui sont pas en Europe. Et là, pour cette fin de saison, je vais en découvrir aussi beaucoup. Tu as confié que peut-être ton meilleur souvenir de la saison, c'était le Grand Prix de Monaco. C'est peut-être pas ce que nous, observateurs, on aurait cité spontanément. Pourquoi? Non, le meilleur souvenir, c'est pas le meilleur souvenir, c'est plutôt le pire pour l'instant. Mais non, je dirais que c'était la meilleure course où je suis arrivé à Monaco pas, pas du tout en confiance. L'année d'avant, en World Series, j'étais, on va dire, mauvais. J'ai toujours été assez mauvais sur les circuits en ville. Donc là, arrivé en F1 à Monaco, j'étais pas pressé d'y arriver, on va dire. Et au final, c'est un week-end qui s'est très bien passé, où j'ai des bonnes performances, où je partais 18e, j'ai roulé 7e toute la course avec les mêmes performances que les voitures de la tête. Après, on aurait dû arrêter la course 7 tours avant la fin. Alors, si tu avoues franchement que t'es pas bon sur les circuits en ville, c'est inquiétant pour Singapour. Ouais, aussi, mais bon, je pense que maintenant, avec l'expérience de Monaco, j'arrive un peu plus serein là-bas. Alors, tu sais qu'on a tendance à dire que depuis le début de saison, en qualif, c'est un peu difficile pour toi et que tu te refais en course. C'est vrai ou pas? C'est vrai, effectivement, j'ai pas mal de difficultés au début de l'année en qualif, mais bon, maintenant c'est faux, ça va beaucoup mieux. J'étais devant à Budapest, j'étais devant à Monza, à Spa. À Monza, j'étais devant jusqu'à avoir fait une erreur dans mon tour. Mais bon, je peux m'en vouloir qu'à moi, donc voilà. Mais non, c'est quelque chose de difficile, la qualif, ça s'apprend. Et c'est quelque chose que j'améliore course après course, donc c'est vraiment pas un souci et c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui va de mieux en mieux. En course, tu donnes toujours l'impression d'aller vraiment de l'avant, de progresser dans le classement. C'est du fighting spirit ou c'est autre chose qui se met en place le jour de la course? Il y a un peu tout, je dirais. Il y a un peu tout. Je pense que c'est pas compliqué de remonter quand on part très loin derrière. Non, après, la course, c'est quelque chose que j'ai toujours eu dans le sang, qui m'a toujours plu. Dépasser les départs, l'attaque, je dirais que c'est mon meilleur côté de ce sport. Bon, tu sais qu'évidemment, on te suit de très très près et on veut te voir continuer à apprendre et à progresser et à scorer, puisque tu as déjà même scoré 2 fois cette année et on veut que tu scores plus. Tu es toujours là? Tu seras là l'année prochaine? Normalement, oui, je serai là l'an prochain avec la même équipe, donc rien n'est encore sûr, mais il n'y a pas de raison de changer et voilà. Et toujours avec Daniel éventuellement? Toujours avec Daniel éventuellement, oui. C'est fou, vous êtes toujours l'un à côté de l'autre sur les feuilles des temps. Hein. Tu le sais mieux que nous. Vous êtes souvent, mais l'un derrière l'autre à chaque fois. C'est incroyable, hein, vous êtes au même niveau. On est au même niveau, je pense que effectivement il a un peu l'ascendant au niveau de la qualif, même si je le rattrape et que j'arrive à le battre de temps en temps. En course, j'ai eu plus souvent de fois l'ascendant, mais bon, je pense qu'on est vraiment on a le même niveau, j'ai envie de dire, et c'est pour ça qu'on est souvent très proches l'un de l'autre. Ça aura vraiment été une année d'apprentissage, Jeff? Ah, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais t'es content? Ah, très content, je suis le plus heureux. Même si j'aurais aimé avoir une voiture qui va plus vite pour aller scorer des points plus souvent. Mais bon, c'est comme ça et je pense que c'est dans les moments difficiles on apprend beaucoup. Les moments difficiles, j'en ai eu beaucoup cette année et je vais encore en avoir, c'est une certitude d'ici la fin de l'année. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on apprend et qu'on ressort plus fort. Donc je pense que si l'an prochain on a une bonne voiture,
je serai encore un bien meilleur pilote et avec la rage de marquer des points. J'ai pas envie de dire de vaincre puisqu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais bon, du moins la rage de réussir. Ok Jeff, bah tu sais que depuis la British F3 on va dire ça, les World Series Brno on te suit très attentivement, donc on te salue, on te remercie beaucoup pour cet entretien. Bonne fin de saison à toi Jeff, et puis bah à bientôt sur motorstv.com, salut.